Ouais, donc Ok, non, bah, du c'est bien. coup, le sujet du jour, c'est Euh, est-il Est-il complètement complètement... anodin de laisser le peuple être complètement, Complètement. alors complètement, deux fois complètement du coup quand même. Ouais, je l'ai fait. Je voulais le supprimer un des deux, Et mais en puis t'as fait, dit non, pas du tout. non, non, parce que complètement anodin, parce que c'est vraiment. Est-ce Ouais, que t'as raison. il y a aucun risque? Et est-ce que c'est Ok. complètement souverain? Parce Ouais, ouais, je il faut comprends. bien sûr que s'il est partiellement souverain, Et sinon, mais une en fait, synonyme, tu connais, hein? Non, j'ai rien. ah, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais des fois, ça sert Ouais, à rien c'est de charré, chercher. frérot, tranquille. Je sais. Non, non, mais voilà. Est-ce que il peut, Alors, pour répondre, ouais, attends, ouais, attends, vas-y, juste un vas-y, truc, juste je fais une vas-y, parenthèse, vite vas-y, fait. vas-y. Ok. T'es au courant que Branco il se présente? Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais, j'ai vu passer ça, ouais. C'est très sérieux, hein, c'est très sérieux, hein, c'est très très sérieux. Moi, Ouais, je ouais, suis. après, c'est très sérieux. Pour l'instant, c'est sérieux. C'est lui qui dit que c'est sérieux, quoi. Parce qu'en gros, pour l'instant, il n'y a rien de. Non, en fait, ce que je veux dire quand je dis c'est très sérieux, bien sûr que mais il y a même pas les. Donc, à partir du moment où il a pas les 500 signatures, ça s'arrête là. Bah, déjà, c'est, voilà, ouais, déjà. Mais en tout cas, il est en train de. Moi, je suis rentré dans le Discord. On organise c'est organisé par Ruche, 78, 29, 32, le 75, le machin. Et Mhm. il y a des rencontres qui se préparent. Il y a des. Mais c'est bref, on en reparlera. Mais Non, non, pas juste grave. comme ça, c'était une parenthèse parce que Ouais, ouais, voilà. après, pour Mais l'instant, je te cache pas que j'ai pas approfondi et voilà. non, mais de toute façon, après voilà, Je sais faut pas quoi en parce qu'il penser, y a honnêtement. parce que Euh, même moi je même moi l'idée je te dirais d'autres choses, mais effectivement l'idée il y a des gens qui n'ont pas la même approche que moi déjà au sein même de ce truc là, dans le sens pas forcément les idées, je parle pas des idées, les idées on n'aura jamais tous les mêmes, Ah bah non, c'est mais clair. mais justement Ouais. le côté souveraineté du peuple, encore une fois même. Donc Ouais, moi, voilà, et ça m'a alors, en fait j'ai pas suivi, j'ai pas été voir, mais il y en a qui disent enfin, moi, enfin, voilà, alors, encore une fois, j'ai pas été voir, donc je vais me taire, mais voilà. hmm, Faudra approfondir et regarder un peu ce qu'ils proposent vraiment, avec qui, comment, quoi, qu'est-ce, etc. hmm. Voilà, pour Ouais, l'instant, bon, j'ai pas vu plus que ça. Après, bon, voilà, c'est, on parlera à l'occasion. Pas de ouais. souci. Alors, dis-moi, est-ce qu'il est complètement, et je répète, est-ce qu'il est complètement anodin de laisser le peuple être complètement souverain de ses Merci. décisions politiques? Est-ce qu'il peut, Hmm. est-ce qu'il faut, parce que c'est souvent un argument qu'on entend. Juste après, je te laisse la Ouais, parole. ouais. Le peuple, il peut faire n'importe quoi Hmm. voilà. Et en gros, malgré tout. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui en ressort de mauvais? Euh, pour répondre à ta toute dernière question, je dirais oui. Et je répondrais du coup non à la question initiale, c'est-à-dire est-il vraiment anodin de laisser complètement le peuple être complètement souverain des décisions? Non, anodin, non, bah non, évidemment, de toute façon, c'est jamais anodin, dans le sens où, pour l'instant, c'est pas le cas. Mhm. Euh, et anodin, bah non, forcément pas, ça peut pas être anodin dans le sens où, effectivement, là, on est d'accord qu'on parle d'un système qu'on connaît pas. On parle d'un système Ouais, qu'on connaît enfin, pas, voilà, qui est en on tout cas suppute, que quoi. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, on est d'accord. Donc oui, oui, non, bah non, c'est pas anodin dans le sens où effectivement, mais l'argument de ceux qui disent c'est dangereux de laisser la parole au peuple parce que le peuple peut faire n'importe quoi, etc. Il est pas si bête que ça, au contraire, il est même très pertinent. Ce qu'ils oublient de dire, et là où je trouve que c'est biaisé, malsain et malhonnête, c'est de dire pourquoi aujourd'hui le peuple ferait n'importe quoi et le mauvais choix. Et la réponse, elle est parce qu'il n'a pas les données, les informations fiables, viables, sûres, certaines, vraies. Et tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je pense que tout est dans l'information et la conscience politique et le niveau on appelle ça, aide-moi, pas la conscience, mais Ouais, le niveau le- d'élévation politique, on va dire. Je sais pas comment Mhm. je peux dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, moi, j'aurais dit pareil, j'aurais dit l'élévation, ou en tout cas l'implication politique, Ouais, le niveau de connaissance réelle de ouais, la connaissance. politique, etc. Ça, c'est alors déjà, c'est l'intérêt que lui-même porte à ça. Et après, il y a l'information qu'on lui laisse acquérir et à laquelle on lui laisse accéder.
une fois qu'il y a cette information-là, il y a comment on la traite, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ta question, si on prend le système d'aujourd'hui, ouais, ça peut presque être dangereux. Même si au final, on tend quand même, par l'actualité et les années qui passent et les expériences, à se rendre compte que malgré la désinformation, malgré la propagande, malgré le système en place, malgré tout ça, les gens commencent quand même à se rendre compte et à avoir envie de faire un petit fuck et tu vois et de voter comment on appelle ça de voter Oui. Ouais. par Voté par défaut, fâcherie, on va dire. oui, ou par Par défaut. fâcherie, Oui, tu oui, vois, oui. par ouais voilà le côté Rebelle, anti-système, quoi. ouais Rebelle, voilà oui. rebelle, etc. Donc on voit bien que ça marche pas alors enfin voilà mais malgré tout dans un système comme le nôtre ça peut être dangereux effectivement. Malgré tout, bah on en arrive un peu à la question qu'on avait posée, savoir est-ce qu'il faut laisser tout le monde voter, etc. Machin, c'est ça. Euh, Moi, moi, bien sûr, non, c'est intéressant. Après, moi, dans la logique des choses, est-il complètement anodin de laisser le peuple être complètement souverain? Si potentiellement, si on dit être complètement souverain, logiquement, c'est complètement souverain de son système, Ah aussi son oui, système d'accord. Ah oui. médiatique d'information non, mais Ah pour bah aller ah dans oui, ton d'accord. sens, Ok. Ok, non pour mais aller c'est dans ton sens, très intéressant. et donc du coup c'est effectivement de retrouver une mainmise. Alors on avait moi juste pour parce qu'on avait déjà fait j'ai déjà fait un sujet qui ressemblait un peu à ça. Je crois que le sujet c'était quelles doivent être les décisions politiques. Ça va Brahim, tu vas bien? Ibrahim. Quels sont je crois que ouais, c'est vrai. Quelles sont les décisions politiques, les premières décisions politiques si le peuple reprenait le pouvoir? Je crois que j'avais fait un thème à peu près comme ça. Mhm. Et donc en fait, mais c'est pour essayer de dissocier de cette comment dire de cet échange qu'on avait eu. Euh, Moi, je me voilà, moi je voulais savoir, est-ce que tu penses que quand bien même le peuple reprend le pouvoir, la souveraineté sur tous les appareils Ouais, ouais. comment dire de manipulation, de décision, d'information, etc. Donc on va parler de tous les pouvoirs en fait. Si le peuple reprend tous les pouvoirs, le pouvoir financier, le pouvoir bref tout voilà médiatique, le Ouais, pouvoir ouais. exécutif, le pouvoir décisionnaire, bref, on va pas tous les citer. Mais s'il en arrive là, le peuple, est-ce qu'il reste quand même un danger? Non, pour moi non. D'accord. Pour toi non. Pour moi si alors c'est un peu utopique. On va pas se cacher hein. C'est un Mmh. peu utopique, mais si tu arrives à pour moi le biais politique, il est lié à l'information et à la connaissance. Il est lié au manque d'informations, au biais qu'il y a dans les informations, à la propagande. Normal, hein, c'est même pas une critique. Voilà, c'est normal. On fait de la politique, on veut faire passer ses idées, on va insister sur un truc qui va dans notre sens, pas trop en dire sur un truc qui va pas dans notre sens, etc. Mais si tu mets ça à part, si tu enlèves le biais de connaissance et le biais d'information, etc. Pour moi, non, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger parce que ça devient justement si encore une fois si tout le monde a une information claire, nette, honnête, sûre, vraie, vérifiée, précise, etc. Bah là les convictions se font sur le fond véritable de la pensée de chacun et des convictions de chacun. Et donc après s'il y a des gens qui sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. J'ai envie de te dire Oui, en connaissance de cause. légitimement quoi, en En connaissance de connaissance de cause légitimement. Donc pour moi si tu récupères toute la souveraineté dans tous les domaines comme tu dis, information, voilà, la souveraineté, l'information, les médias, la connaissance, la science, la politique, la religion, même tout. Enfin voilà tout. Si vraiment t'arrives à accéder, alors, encore une fois c'est un peu utopique, mais si t'arrives à ça, pour moi il peut pas y avoir de, on va dire que même s'il y a un truc qui va, entre guillemets, je dis une connerie, je caricature un peu, mais même s'il y a, entre guillemets, hein, je vais loin, mais même s'il y a un Hitler qui vient au pouvoir, bah, c'est que c'est la volonté du peuple finalement. Alors ça, c'est Je intéressant. caricature, tu vois. Mais encore Ouais, une fois, bien sûr. ça c'est encore une fois, c'est sous réserve un peu utopique d'avoir vraiment tout,
tout ce qu'il faut pour prendre le choix éclairé, on va dire. Alors c'est moi aussi, ok, d'accord, Et je dis ça parce que j'ai pris cet exemple-là exprès, parce que je dis ça parce que justement, moi, je reste persuadé que si on avait toute la souveraineté totale, il n'y a pas de et risque. absolue dans tous les domaines, il n'y aurait pas de risque. Pour moi, c'est pas des gens comme ça qui viendraient au pouvoir. Mais après, je peux me tromper. Ouais, bien sûr. Non, 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 mais bon, moi, voilà, j'entends complètement. Moi, je me demande si, et j'ai tendance je partage ton avis déjà, mais je me pose la question, franchement, je me pose vraiment la question. En fait, cette question, elle me hante parce que, tu sais, je pourrais te donner beaucoup. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je pourrais donner beaucoup parce que ça fait longtemps que bah, je suis un peu, ça fait un écho à beaucoup de choses, notamment à ma vidéo sur les émotions, etc. Moi, l'injustice, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, comme d'autres, hein. Ouais. Mais et en fait, c'est quelque chose qui fait que bref, dans ma vie, je pourrais faire beaucoup pour rétablir la Hier, justice un et semblant donc de justice, ouais. combattre Bah, l'injustice. justice. Euh, et en fait, le truc, c'est que donc vraiment, tu vois, par exemple là, je sais pas, je me suis tout de suite intéressé à. Malgré tout, je reste malgré ce qu'on a parlé sur peut-être le détachement via la religion, etc. Peut-être essayer de se détacher un peu du monde tel qu'il fonctionne. Mais moi, je reste très Mhm. fondamentalement ancré dans le monde et dans la politique et enfin dans la politique, Ouais, enfin dans le ouais, dans politique le, ouais, et voilà. politique, Bref, voilà exactement. sur, Et bref, sur le terre-terre. voilà, pour aller au but, ce que je veux dire, c'est que je me pose la question, est-ce que réellement l'être humain 2024, 2025 bientôt, est-ce qu'il est capable, quand bien même demain on lui redonne tous ces pouvoirs-là, on lui donne, est-ce Bah, qu'il il y a un est, peu de taf, hein. est-ce que, ouais, est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il est pas trop fainéant maintenant, trop fainéant, trop. Est-ce qu'il prendrait pas, est-ce que volontairement il veut pas prendre la pilule rouge, tu vois ce que je veux dire, ou Ah la ouais, ouais, pilule, je sais plus, ouais, le bah, bleu. si tu lui dis aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, oui, demain, oui, 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 c'est sûr. Après, c'est un travail de pédagogie aussi, parce qu'on a été, voilà, la politique aujourd'hui, enfin voilà, ça veut plus rien dire. Je parle pas à un mec qui me dit tiens c'est pertinent de penser à la politique politicienne. Bon là en plus le spectacle qu'on a eu les 6 derniers mois voilà voilà je veux dire il y a plus de donc forcément les gens ils sont blasés etc. Donc oui après il y a un travail de pédagogie et je pense aussi que si tu leur dis tu retrouves tout peut-être que ça peut motiver certains justement à tu Ouais, vois, peut-être, à se peut-être, mais repolitiser, parce que finalement, pourquoi les gens sont blasés, pourquoi les gens votent à la volée, pourquoi les gens votent au moindre mal, parce qu'ils savent que c'est un moindre mal, et que quand même, quand c'est dans moindre mal, il y a quand même mal, et qu'ils savent ça, et que voilà, et que bah du coup, à quoi ça sert de se prendre la tête avec la politique politicienne, de savoir que Tartampion il a dit ci ou ça, machin truc. Tu vois, moi le premier, hein, mais moi le premier. est-ce qu'il y en a pas, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'il y en a pas qui vraiment ont peur des responsabilités, tu vois? Je m'explique. En Si. gros, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, à l'heure actuelle, vraiment se contentent et quand bien même, en fait, volontairement, ouais, ne veulent pas cette responsabilité parce qu'en fait, pour eux, c'est quelque chose voilà, qui va leur peser ou ils se sentent pas capables, etc. Oui, tu l'as dit, effectivement, ça va être un long travail, un autre processus, mais le problème, c'est quoi? C'est que Il y en a, le problème, il y en a, c'est sûr. parce que le problème, c'est quoi? C'est que comment accéder à la reprise, à la reprise de la souveraineté de l'entièreté de tous les pouvoirs qui doivent être entre les mains du peuple potentiellement, et comment y accéder c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Soit tu y accèdes, mais du Ouais, coup, tu as des gens qui sont idiots encore, excuse-moi, je suis méchant, mais oui, qui oui, sont oui, oui, oui. entre guillemets abrutis encore Formaté, ouais. et qui sont abrutis par le formaté, qui sont pas éveillés, et du coup, tu leur donnes ce pouvoir à ce moment-là, et là, c'est dangereux. Ouais, je suis Parce d'accord. que finalement, parce qu'ils sont encore bêtes entre guillemets. Excuse-moi, je vais dire, mais ils sont encore pas éveillés. Donc du coup, potentiellement, tu vas leur donner tous les pouvoirs et ils seront pas capables. Ils vont même avoir peur. Ils vont faire des choses. Ils vont, Ah, etc. Ou alors, et attention, dans l'autre ouais. sens. Ouais, d'accord. Et t'as compris la finalité. Dans l'autre sens, comment mettre comment dire, insuffler
cette volonté de justement de renverser, de se repolitiser C'est quand on est dans un la fait la système poule, où quoi. c'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et donc du coup, je me pose la Mais question. du coup, je me rends compte que j'avais que moyennement compris ta question parce que je la voyais plus comme Brahim y a répondu là, justement à l'instant, je disais. Il ne faut pas Euh, laisser le pouvoir seulement au peuple, il faut un vrai leader juste et de confiance. le- Laisser au peuple, je le rejoins complètement. personne ne veut la même chose, tout le monde pensera à ses intérêts. Il y aura des clans et des guerres. Là, je le rejoins à 200% dans le sens où je suis entièrement d'accord. Hein. L'utopie de du pouvoir au peuple entre guillemets équivalent, c'est-à-dire, ben non, effectivement, c'est pas possible. Il faut un leader, comme il dit, de confiance, juste, etc. Donc moi, j'avais pas compris ta question comme le peuple prend le pouvoir dans le sens où il n'y a pas d'hierarchie ou presque, tu vois, etc. J'avais plus compris comme il y a des institutions, des dirigeants, des leaders, etc. Mais tout ça en connaissance de cause et en honnêteté, quoi. D'accord. Ah oui, non, non, Ouais. moi Moi, non, 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 j'avais plus compris ça. non, non. Alors, ah oui, du coup, Non, tu vois, ouais, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment que le peuple soit en autonomie, c'est-à-dire vraiment ah oui, alors là, que pour le coup, non, bah alors je change complètement mon discours et là, pour le coup, je pense que c'est compliqué. Impossible, j'en sais rien, parce que je n'ai pas assez réfléchi, parce que je pense que pour le coup, ça demande une vraie grande réflexion, voilà, au niveau sociologique, psychologique, politique, etc. C'est hyper complexe. Mais là, pour le coup, je suis pas, là, pour le coup, je pense pas. Je rejoins Brahim sur le fait que ça pour crée moi, ça attends, ouais, mais alors ouais, moi je suis du coup je suis pas d'accord avec vous deux, ça bah, tombe bien. ouais, Mais non, mais c'est ça qui est bien. parce que moi pour moi je comprends l'idée que dit Brahim, mais laisser au peuple, personne ne veut la même chose. OK? Mais je veux dire, si on est d'accord sur la règle fondamentale que entre guillemets euh, le comment dire Oui, la majorité le l'emporte, en gros. la majorité l'emporte, mais c'est pas que ça. La majorité l'emporte, ça va dans le sens de effectivement il y aura des inégalités, on peut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, si le peuple est réellement impliqué, il va réduire ses par son comment dire par son sa pluralité, si je puis dire, il va réduire ses déséquilibres dans le sens où par exemple si on part sur un système tout le monde décide et en même temps personne décide, c'est-à-dire que malgré tout, il va y avoir des personnes qui vont à un moment être le porte-parole de d'autres, qui vont pouvoir tu vois, c'est comme l'idée d'avoir un système médiatique. Tu peux pas avoir un système médiatique neutre pardon, mais c'est l'idée, c'est quoi? C'est que tout le monde puisse dire ce qu'il veut librement. Donc ça veut dire que sur le principe, par exemple, si tu as une minorité, mais si tu as un porte-parole qui est fort, qui va savoir plaider ta cause, tu vois, et ben potentiellement tu vas rallier d'autres personnes qui à la base n'étaient pas forcément enclins à être. Mais alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi dans l'idée sur le papier, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde réel et que les humains sont différents les uns des autres et que si tout le monde peut dire ce qu'il veut, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas le dire de la même manière qu'il veut. C'est-à-dire qu'un mec qui a tort ou qui a un raisonnement biaisé, mais qui a une belle éloquence, qui sait prendre la parole, qui prend de la place, qui est charismatique, il va remporter plus de voix que celui qui a la bonne idée, la juste et vraie, mais tu vois. Mais c'est Et pas grave, donc ça, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, du coup, la question c'est que c'est vous, non, c'est pas le dernier, en fait, vas-y. ouais, vous faites pas confiance à l'humain. Bah non, bah Non, c'est par expérience, gros. non, Par non, expérience, il y a on aucune voit bien. expérience. Non, non, je peux pas être d'accord avec ça. Il y a aucune expérience de ce qu'on parle. Bah, Jamais de la vie, ça s'est passé si, comme ça. si, non, mais La pas, seule, pas à l'échelle d'un pays, mais ouais, à voilà. l'échelle mais il suffit à l'échelle à l'échelle d'une classe, à l'échelle de n'importe quoi, à l'échelle du taf, à l'échelle de n'importe qui, n'importe où, Oui, partout. Tu parce vois qu'on est bien toujours, que, mais sous le règne du système actuel, du système capitaliste actuel, mondialiste, capitaliste. Mais si tu laisses le choix aux humains, ils sortiront de ce système.
Tu Même vois les, ce que je veux dire? regarde, comme elle dit Lola, même les ZAD. C'est organisé. Même les ZAD, il y a une hiérarchie, il y a une organisation, il y a, tu vois, et il y a Les, des, entre guillemets, un groupe principal qui finit par décider, parce que ouais, il faut trancher en fait, par prendre en considération tous les avis et trancher. Qui ouais, tranche? D'accord, mais de l'autre côté. mais bien sûr, tout à fait. Mais c'est exactement ça. Mais c'est le meilleur exemple que j'ai de quelque chose qui s'y rapproche, c'est le fonctionnement des Vikings. Les Vikings ils sont fondamentalement démocrates dans le sens Demos Ah, Kratos. Et malgré pas anarchique et alors. mais ça veut dire pas quoi. Ah, j'ai pas entendu. Lola dit démocrate, pas anarchique, du coup. Parce qu'anarchie, Non, démocrate, ça non, veut Après, il a pas dire dit. Ok. non, non, j'ai pas il y a dit une anarchique, hein. organisation de la société, J'ai- Ouais, il y a quand même une Non, non, organisation. une mais autorité. bien sûr qu'il y a pas d'autorité. Il y a une autorité il y a une autorité qui est soit tournante, soit décidée. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que peu importe la forme que prend l'autorité, si on peut dire, Mm. mais elle sera choisie et elle sera. En fait, je suis d'accord avec Brahim, je suis d'accord avec toi, mais parce que vous le voyez effectivement, je l'entends, mais vous le voyez toujours sous le prisme du système actuel capitaliste mondialiste, etc. Mais est-ce que l'être humain il sortirait pas de ce système et du coup potentiellement il aurait les intérêts de l'humain plutôt que les intérêts économiques. Tu vois ce que je veux dire? Adolescent. Ouais, mais même l'intérêt humain. Si, encore une fois, même l'intérêt humain, même si c'est pas économique, mais pour moi, Parce que qu'est-ce qui fait que tu l'homme est, es qu'est-ce qui toujours fait que l'homme confronté est, à quelqu'un qui parle plus fort que les autres. oui, Entre mais guillemets. mais pour un temps, c'est possible. Non, mais t'as raison. Pour un temps, tu peux avoir effectivement, tu peux avoir quelqu'un d'une partie du peuple qui prêche pour, par exemple, avoir un petit peu plus je te dis une bêtise, avoir un petit peu plus de terre pour cultiver et qui va savoir manier bien, machin, etc. Mais ça va tourner parce qu'à un moment, tu trouveras de manière équitable, tu vas trouver quelqu'un, les autres qui ont, par exemple, qui se sont fait entre guillemets léser un moment parce que il a réussi, ils vont à ce moment-là avoir leur chance. En fait, ça sera vraiment le système libéral, mais sans aucune intervention. C'est-à-dire que vraiment, ça serait l'idée que Ouais. les gens Je suis soient. d'accord, mais même si le mec il parle, comme je te dis, même si tu mets, j'ai une connerie, tu mets 1 heure de temps de parole à chacun. Non, tu le fais pas. Non, Non, tu mais mets pas 1 heure de temps de parole. Oui, mais oui. non, par exemple, Mais parce que si enfin, tu, je veux dire que qui décide, qui décide moi je pense, c'est pas la question que tu fais 1 heure, c'est que chacun peut parler autant qu'il veut. oui, admettons. Ouais. Et même, quand bien même, un mec comme, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais c'est un mec avec une éloquence et un charisme et un tribun hors pair, il y a un Mélenchon par exemple. Enfin, tu vois, il peut dire toutes les conneries qu'il veut avec le charisme qu'il a. C'est vrai que quand tu l'écoutes, t'as beau être pas du tout de son bord ou même à l'opposé, il y a des fois où c'est vrai que tu l'écoutes, c'est plaisant à écouter, c'est séduisant, c'est et ça si t'as en face t'as une Nathalie Loiseau par exemple. Tu vois, tu te dis, bah, elle a beau dire toutes les, enfin, tu vois, Mais toi en face, justement, je suis encore une fois, je comprends tout à fait. Mais en face, t'as pas Nathalie Loiseau. En face, si tu veux, t'as un clan de gens, de personnes qui potentiellement aurait besoin d'étendre un peu leur terre ou quoi. On parle vraiment. En fait, je reviens vraiment sur quelque chose de très 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 basique d'un système économique qui est complètement différent où en gros, ça serait des échanges commerciaux complètement équitables, complètement. Et en fait, est-ce que l'être humain, il est dans ce contexte-là, est-ce qu'il peut en ressortir? C'était ça la question. Est-ce qu'il peut en ressortir? Mais après, c'est sûr que si comment dire, si ma vue de l'esprit, elle vous parle pas, je peux concevoir que ouais, c'est ouais. difficile et que Mais je comprends ce que donc tu veux c'est dire. Après, effectivement. c'est le Mais rapport avec l'économie qui me perturbe un peu dans le sens où c'est presque secondaire, entre guillemets. bah, Enfin, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial. Le système économique dans lequel on est, c'est ce qui régit nos interactions entre humains. Parce que si on n'est pas dans oui, un c'est ça. système économique, si on n'est pas dans un système économique qui est de cet acabit, c'est-à-dire, Ouais, eh mais là, ben, du eh coup, ça ben, veut dire qu'avant de changer ton système politique, il faut changer ton système économique.
Ouais, je peux parler de la planète. Bah alors, c'est d'où ma question au début. C'est-à-dire que si tu leur donnes tous les pouvoirs complets, c'est-à-dire j'ai parlé Mmh. du système économique, financier, Mmh. etc., que tu leur donnes. Le problème, c'est que j'ai peur. Dans ce cas-là, maintenant, bah c'est possible que ça donne une catastrophe parce que finalement, si t'as pas quelqu'un qui dirige, qui mène un peu la barque qui cristallise un peu tout ça, qui contient tout ça, ça peut être une catastrophe. Et inversement, comment amener à ce changement en douceur dans les mentalités? Les gens sont pas prêts, ils veulent pas y être prêts, tu vois. Mais ce que je voulais dire, pour revenir, effectivement, c'était cette idée que si on change tout, si on remet à plat et qu'on fait prédominer la relation humaine, l'humain entre nous, des relations équitables, etc. Est-ce que malgré ça, dans certains cas, par des mouvements naturels, des forces naturelles, pardon, est-ce qu'il pourrait en ressortir quelque chose de mauvais? Je prends l'exemple. Imaginons qu'on arrive à peu près à un système à peu près comme ça, où en gros il y a beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de prise en considération de l'humain, etc. Et on est vraiment beaucoup moins sur des intérêts commerciaux et financiers. Et à ce moment-là, imaginons qu'il y ait vraiment quelque chose une maladie qui vienne, on va pour faire simple. Est-ce que à ce moment-là, malgré entre guillemets l'éveil intellectuel, etc., l'éveil politique, etc., est-ce qu'il peut quand même y avoir, comme je dirais, pour faire simple, des mouvements de foule, des mouvements de panique qui vont créer quelque chose qui vont créer que malgré tout il y a des mauvaises décisions et Pour même moi, oui, parce que l'instinct humain, ça, c'est un peu surévaluer l'humain. Quand tu lis un peu ce que dit Brahim, je le rejoins un petit peu. je vais le C'est lire là d'ailleurs, que, parce que je vais vas-y, lire à haute voix. Tu fais confiance à une personne et son entourage en fonction de leurs connaissances et domaines d'activité. C'est leur spécialité. Mais si tout le monde a le pouvoir, l'être humain ne fera pas trop de distinction entre raciste et celui qui pense à lui. Il y aura trop de différences et de divisions. Au fil du temps, chacun voudra faire et avoir ce qu'on veut à l'instant. Il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Il y a plus de gens qui agissent de manière violente plutôt que calme et sage et réfléchie. Ça mènera à la perte. Regarde le Covid, la guerre qu'il y a eu entre vaccinés et non vaccinés. Ouais, ouais, je comprends, Brahim, mais effectivement, je suis pas du tout d'accord parce que pour moi, de mon côté, après, mais oui, je comprends. Après, je suis pas d'accord, mais je suis pas Bah là, d'accord. on D'ailleurs, arrive sur un truc un peu fond, un peu métaphysique, c'est-à-dire, est-ce que l'homme est bon ou mauvais, quoi, en fait, ouais, concrètement. c'est On marrant parce arrive que c'est presque marrant là, parce que finalement, mais bien presque. sûr, ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas loin parce que c'était l'idée en fait, c'était l'idée de base, c'est-à-dire, vu, je t'ai expliqué et après je te laisse bien sûr un petit peu, mais je t'ai expliqué. Moi de mon point de vue, je t'ai dit pour rapidement, j'ai dit que moi j'étais prêt à vraiment me battre tout ça pour que l'humain puisse retrouver une certaine souveraineté, l'équité, etc. Mais ce que dit Brahim. Là, quand il dit il affirme, et lui il le pense, c'est sa pensée, Ouais. il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Point. Il y a plus de gens qui agissent de manière violente plutôt que calme message. Ça c'est, je veux dire, c'est pas factuel, tu vois, mais c'est un ressentiment qu'il a, lui il pense comme ça. Mais la question c'est que moi j'ai plutôt tendance à penser, moi j'ai tendance à complètement penser l'inverse, tu vois. Mais je me dis, ça se trouve je me trompe, c'est complètement moi qui me trompe, ça se trouve, tu vois. Est-ce que si on donne le pouvoir, est-ce que les gens si on donne le pouvoir, etc., est-ce qu'ils retomberont pas quand même dans des travers, tu vois? Bah, Malgré qu'on ait des garde-fous, malgré qu'on ait des choses, en malgré fait, qu'on ait des machins. je pense que le pouvoir, ça veut dire domination sur autrui. Donc, ça veut dire pouvoir de décision. La décision va impliquer du concret dans la vie de chacun et dans celle de celui qui a pris la décision. Donc, forcément, le pouvoir, il amène d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on constate, bon alors tu vas me dire le système est biaisé, mais on constate que plus les gens ils montent, plus ils ont du pouvoir, plus ils pensent qu'à leur gueule et finalement, tu vois, et parce que le pouvoir, l'histoire nous le raconte quand même un peu, c'est que le pouvoir, Ouais, comment dire, ouais, voilà, merde, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça corrompt, quoi, en fait, finalement. oui, voilà, c'est ça, ça oui, que tu veux dire. oui, c'est ça. Ça corrompt dans le sens primaire, hein, Je dans pense le que sens premier. Corrompt oui, dans le sens, ça tout à fait. ça érode Exactement, l'homme. c'est pour ça que j'allais te dire, c'est pour ça, merci d'insister, parce qu'on est d'accord. Voilà, quand je dis corrompt, c'est pas corrompt, je te donne un Et billet, et puis c'est marrant. C'est mais c'est corrompu exactement, dans le sens où même intrinsèquement, je veux dire, c'est plus la même personne, je exactement. pense. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que alors je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je pense, arrête-moi si je dis une bêtise,
que si le pouvoir, tu le divises en autant d'êtres humains, quasiment, alors à ce moment-là, il y a beaucoup moins de corruption, ça érode beaucoup moins. Si quelque chose est là, c'est ça le pouvoir, mais ça érode les gens. Mais si tu le casses et que tu le Oui, mais tu divises vas arriver. en plein, Alors, d'accord, mais tu te divises en plein de trucs, mais quand même, concrètement, t'arrives pas à autant t'arrives pas, tu peux pas arriver à autant d'avis et de pensées politiques que d'y être être humain. Donc, non, tu vas arriver à des courants. Donc, tu vas arriver exactement, à des courants. exactement. Donc, Mais des déjà, c'est déjà, courants qui vont être portés par qui? Par quoi? Comment? non, Par des groupes de personnes, finalement. oui, Par des gens qui vont c'est dire, ça, ça va moi, être, je pense plutôt ça, je pense plutôt ça. Donc, tu vas avoir des courants de pensée, des groupes, hmm. et un groupe, bah, faut qu'il ait un porte-voix, une porte-parole, parce que tout le groupe peut pas parler en même temps. Bah après, Mais tu vois ce que je veux dire, c'est là où c'est compliqué. non, non, pas essentiellement. Ça peut être, mais je veux dire, le groupe dominant, il est pas, regarde, on va prendre l'exemple on va prendre un exemple intéressant. La Syrie, elle était au sein de sa politique, alors que c'est un pays musulman, Oui, il y avait énormément de chrétiens bien sûr. qui étaient non, mais c'est un exemple comme ça. En Irak, c'est pareil. Saddam Hussein, il était entouré, c'était un sunnite, il était entouré de Bah, chiites et de chrétiens. ouais, Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement obligatoire que les gens qui soient, je veux dire, on peut très bien, l'être humain en connaissance de cause. En fait, à partir du moment, mais Ouais, après, mais regarde, bon, c'est marrant, mais, c'est marrant aussi parce que c'est des gens qui étaient autoritaires finalement dans leur façon de faire. Autoritaire. Et ouais, ils avaient décidé eux Qui serait que généreux, ça serait qui tolérerait les chrétiens, etc., machin, etc. Et ils ont mis ce régime-là en place. hmm, Mais parce que presque justement, j'ai envie de te dire, c'est comme certains arguments des monarchistes, des royalistes, qui est pas idiot. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un comme et là, on retourne sur ce que disait Ibrahim au tout début. Si tu as un dirigeant fort, mais qui est vraiment juste et bon et qui a une vraie considération, conscience du bien commun, bah finalement, c'est presque plus intéressant parce que si c'est quelqu'un qui est vraiment philosophe, dans le sens où il va faire quelque chose parce que philosophiquement c'est bon et bien, plutôt que parce que lui il considère comme ci ou comme ça, c'est presque plus intéressant que finalement laisser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que ouais, mais c'est antagoniste avec le fait de dire que le pouvoir corrompt, parce que si le pouvoir corrompt, cet homme-là, c'est pas un demi-dieu, ça dépend. sera corrompu, il Alors ça sera dépend. Moi, corrompu, je veux dire. c'est pour ça que je. Bon, après, je vais pas. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je trouve intéressant. Pour avoir lu un peu là-dessus, le principe du souverain, du roi, hein, concrètement, de la Hmm, royauté de l'époque et du hmm. souverain à vie et héréditaire, etc. Bah, ça avait une certaine vertu, c'est que euh, le Ouais, roi, il fallait qu'il tienne déjà, tu vois, il avait pas une question de je veux gagner les élections là, ou je veux ceci, ou je veux là, ou je veux pour 5 ans, pour 10 ans, je veux me placer, machin. C'est-à-dire que c'est sa vie entière. Donc déjà, quand il prend une décision à 30 piges, il a intérêt à l'assumer parce qu'à 60, c'est toujours lui qui est là. Mhm. Il est né pour ça. Non, mais Et en plus de ça, ça, il est né pour ça. Et surtout, il veut pas faire de la merde parce qu'en dernière instance, c'est pas comme Macron, après moi le déluge, je m'en bats les couilles, je sais pas qui c'est qui sera président. C'est mon fiston qui va reprendre le truc. Donc tu veux le meilleur pour tes enfants, donc tu veux pas laisser un royaume dans un état non, mais ça, délabré. Tu c'est, vois ce que je veux dire? c'est certainement un moindre mal, un bon moindre mal. Moi de mon côté, je suis pas. Attends, je lis juste. Excuse-moi, Ouais. j'entends très très bien, mais tac 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 tac. Il a dit, Brahim, au fil du temps, chacun voudra faire ça. Il y a plus de modes de l'allure. Regarde le Covid, la guerre. Si on fait ça en France, par exemple, il y a forcément les gens qui vont faire en fonction de leurs intérêts et de leur famille. Les religions feront en fonction de leur avantage. Ça va déplaire à d'autres. On en a parlé dans le podcast Islam de France. Islam de France. Même si tu divisais, certains voudront le pouvoir et d'autres à l'autre, donc ça va se battre ou autre à voir. On va revenir à une guerre de territoire comme dans l'ancien temps. Et c'est déjà, ouais. Forcément, le peuple est divisible. Regarde les USA, ils ont attaqué plein de pays en divisant les peuples en les soulevant les uns contre les autres. Ouais. Oui, tout à fait. Donc personne n'a vraiment Ouais. le même objectif. Le mauvais côté revient en force. Malheureusement, peu de gens arrivent à laisser du site. Ah, Ben, moi, je rejoins Brahim, franchement, sur ça, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que il y aura forcément des gens qui voudront le pouvoir parce que il y a des gens meilleurs que d'autres.
même s'il y a des gens, on peut dire l'humain est bon et mauvais, de toute façon ça n'a pas trop de sens, dans le sens où on est tous différents dans tous les domaines, donc pourquoi on serait pas différent dans le bon et le mauvais, dans le bien et le mal, Ouais. avec des nuances. Ouais, bien sûr. Donc forcément il y a des gens qui seront moins bien intentionnés que les autres et qui voudront effectivement par orgueil, Bien sûr. l'orgueil n'est pas dépendant du système économique, bien c'est ça que je veux dire, sûr, l'orgueil, l'envie de domination, etc. Donc tu auras forcément Alors, des gens qui vont. alors déjà, première chose, l'orgueil n'est pas dépendant du système économique. Même si le système Peut-être pas, économique peut-être je suis pas d'accord. complètement, Je sais où tu veux. mais je peux dire que je Oui. pense qu'il est très corrélé. Mais Je te- bon, je te rejoins. voilà. Je te Et rejoins, je veux dire, bien sûr, effectivement, il est exacerbé par notre système, on est d'accord. le système actuel le promeut à Bien fond. Mais sûr, bref. on est d'accord. Mais pour moi, il y a un problème intrinsèque. Ouais, bien sûr, non, il est intrinsèque. Mais je pense aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, les arguments que vous avancez, qui sont des vrais arguments, mais je vois pas, enfin, je me dis, il fonctionne complètement avec le fait d'avoir un seul dirigeant parce que le roi X qui arrive au pouvoir, qui fait, c'est encore une fois, c'est un moindre mal. Mais la personne X bien intentionnée qui veut pourquoi pas? Mais lui, il est peut-être comme ça. Il est peut-être un peu au-dessus du lot. Je veux dire, on va prendre Marc Aurèle. Marc Aurèle, très grand dirigeant, tout ça, pas de problème. Mais derrière, le prochain qui lui suit, si c'est son fiston, comme tu dis, qui dit qu'il aura autant de vertus? On voit très bien. D'ailleurs, je vais te dire un exemple. Je vais prendre un exemple concret aussi, moi, parce que vous prenez des exemples concrets. Je vais prendre un exemple concret. Il y a, non, mais on prend un exemple concret, même sans parler. Mais dans le système actuel, il y a des dirigeants d'entreprises qui sont partis de zéro. Ils arrivent à 1 million, 1 milliard de chiffre d'affaires. Leurs salariés disent que c'était des bons patrons, qu'ils les ont toujours considérés, qu'ils ont toujours. Leur enfant arrive et n'a pas éprouvé tout ce qu'ils ont éprouvé. Ça devient les pires salauds. Oui. Donc ça veut dire que quelque part tu peux pas, même en royauté, effectivement peut-être que le roi qui arrive, l'enfant d'après peut-être sera beaucoup moins vertueux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça c'est compliqué. Donc dans ce cas-là, d'où le système proposé par certains royalistes en ce moment en France, en France principalement, parce que moi je dis français surtout, qui est celui d'une monarchie constitutionnelle ou d'une monarchie ou avec un droit de révocation, un contrôle plus important du peuple en dernière instance, etc. Mais sur avec pourquoi pas mettre des échéances beaucoup plus courtes avec des sanctions, avec des possibilités de révocation immédiates tu vois, c'est exactement Monsieur Étienne Chouard à notre cause commune. Hein. Je veux dire, mais lui c'est pas royaliste. Non. Lui c'est marqué, instituons nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. C'est-à-dire que pour moi, le fait de pouvoir instituer et de pouvoir déléguer au peuple le réel, parce qu'en fait, le peuple, il va pas agir contre lui-même parce qu'il sait pas si c'est lui ou pas lui qui va être à la place du faible. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tout le monde revient à peu près à un niveau d'équité, tu sais pas si tu joues à ton avantage, la prochaine fois quelqu'un d'autre va jouer à son avantage. C'est-à-dire que si par exemple lui quand il parle de tirage au sort et de fait de tourner, d'avoir un pouvoir qui tourne comme ça, qui soit jamais les mêmes. Donc c'est ce que tu dis, hein, c'est en gros avec des échéances beaucoup plus courtes, un pouvoir révocateur, etc. Donc ça a tendance à être. Avec un souverain quasiment, en fait, l'idée, moi, une idée que j'aime bien, c'est un souverain élu pour un temps indéterminé. Ouais. Et tous les 2 ans, on continue ou on s'arrête. Tous les 2 ans, comment alors tous les 2 ans, tous les ans, tous les 5 ans, tous les ans, ça je sais pas. Après voilà. Est-ce que tu connais, c'est très intéressant. Est-ce que tu connais l'étude qui a montré combien il faut de personnes corrompues pour maintenir un pouvoir? C'est que dalle. Il faut que dalle. C'est-à-dire que là, ce que tu prends comme risque, c'est que en faisant ça, tu prends comme risque quoi? Que une personne corrompt 10 personnes qui payent, en gros, il faut à peu près moins de 500 personnes directement remplies d'argent, que tu gaves d'argent, et ces 500 personnes vont suffire à manipuler les foules. C'est-à-dire que si tu fais ça, cette personne-là, insidieusement comme ça, tu viens, elle commence à corrompre, et en fait, elle va commencer à corrompre autour d'elle, et elle va médiatiser
en son sein, elle va mais médiatiser le bienfait de ses actes, et finalement, le peuple elle va donner du pain, du jeu et du pain, et des bêtises, et au final, le peuple va s'endormir, et tu risques potentiellement qu'à un moment, par le fait qu'il soit pas suffisamment contrôlé et que contrôlable, parce que finalement, tu ça le va mets là, oui, mais ça va avec une meilleure information, une meilleure connaissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que oui, ouais, ça va avec une mais faut, pleine, Vrai journaliste, un vrai, ouais, une souveraineté de l'information, une souveraineté et une liberté d'expression surtout, aussi et surtout, hmm, surtout une liberté d'expression. Ça va ouais, avec la bien sûr. liberté d'expression. Mais mais si, Regarde Squid Game. si- Regarde Squid Game, le pouvoir, le peuple a le pouvoir de décider dans les jeux. Regarde l'anarchie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, c'est encore une fois, le Squid Game, ce qui est très intéressant, c'est que parce que qu'est-ce qui les motive? L'argent. l'argent. Le financier. À partir du moment où les gens sont Ouais, mais dirigés par justement, le, c'est là où je pense que je pense que je pense que tu sous-estimes ce que le pouvoir comment le pouvoir peut motiver les gens. Je pense que même un pouvoir sans argent, ça peut corrompre. tu crois? Ah Tu ouais, je crois, pense. Ah ouais. entre le pouvoir, Pas sans argent, toute proportion gardée, mais mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai que ça c'est intéressant, mais c'est un point de vue c'est un point de vue qui encore une fois qu'on peut pas. Mais malgré tout, comme il disait, comme il avait dit l'autre, comment il s'appelait c'est bon, bref, un candidat à la présidentielle de 2017, il avait dit, vous avez qu'à passer le salaire du président à 1800 euros. Il y aura beaucoup de moins de gens qui voudront le prendre le bah, poste. bah tout à fait. Bah, Je suis bien d'accord. donc ça veut bien dire que malgré tout, là, cette phrase, enfin, en Non, tout mais cas, bien sûr, ça veut après, dire, ça reste ça une veut phrase. dire que oui, mais je suis d'accord, bien sûr. Non, mais ça veut pas dire que Ça l'argent veut quand corrompt même pas dire que bien sûr, et que c'est, l'argent ça- corrompt peut-être même plus que le pouvoir. Je t'entends bien. et que Peut-être. même Mais n'empêche que si le t'enlèves pouvoir est l'argent, voulu pour, si le t'enlèves, pouvoir est voulu pour accéder à l'argent, non? ouais, mais si t'enlèves l'argent, il Ouais. y a quand même des gens qui vont vouloir le pouvoir. Qui vont vouloir le pouvoir. Oui, mais Et qui s'il y vont a plus de vouloir responsabilités, s'il y a plus de risques que d'avantages, je pense que les gens sont intelligents. S'il y a plus de risques que d'avantages, ils vont pas forcément le vouloir. Si en gros tu ouais, mais risques ta tête, là, mais dans ce cas-là, ton système il marche pas parce que personne n'osera finalement prendre de décision. exactement. Et ben c'est exactement ça. Il faut que ça soit, et c'est le système. Là, je me suis complètement écarté du sujet, mais ça me passionne. Mais il faut que ça soit, pour moi, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ça. Il faut que ça soit un tirage au sort. Un motherfucking tirage au sort, parce que en fait les gens ne veulent pas le pouvoir, et comment être plus sûr que quelqu'un va faire de la merde? C'est parce qu'il le veut pas, le pouvoir. Quand il le veut pas, tu lui donnes, et tu l'aides bien sûr tu l'aides, Oui, tu bien les aides, sûr, il mais y a d'accord, des aides, d'accord. mais tu lui donnes le pouvoir, et tu lui donnes le maximum. Et en fait il y est pendant un temps. Tu te fais un tirage au sort, tu es à cette heure-ci tu es ministre de l'intérieur, et tu dois t'informer, tu seras autouré, tu auras tout ce qu'il faut, c'est toi le seul décisionnaire, et tu l'es pendant 6 mois ou 8 mois ou un an, et après tu auras plus le pouvoir. Ça y est, tu ressors, tu Ouais, mais repars à alors, ta le vie problème, normale. c'est que ça veut dire que ouais, mais tes périodes sont trop courtes, gros. C'est pour ça, d'où je te parle là, de la longévité et du dirigeant durée indéterminée. Parce que 6 mois, c'est quoi? C'est un paquebot, la France, à 70 millions de personnes. C'est un système. Oh ouais, Tu ouais, peux, en 6 mois, tu ouais. prends une décision, elle met 2 ans et demi à commencer à se voir. Donc, c'est pour ça que je te dis, Non, c'est pour ça que non, je mais te dis, dans le temps parce long, que ça sera même 5 ans aujourd'hui, nos quinquennats, c'est une blague. mais ça sera les gens agiront dans le bien commun, puisqu'ils retournent à Mais le leur bien vie. commun, Ils vont pas. ouais, mais le bien commun, c'est eux qui vont penser que ça, c'est le bien commun. Parce que justement, il est là pour 6 mois, qu'il a son avis et que c'est lui et qu'il veut le faire il le fait au mieux. Je dis pas qu'il est, je lui donne toute l'honnêteté qu'il a, qu'on peut lui donner. Mais si lui pense que la vie c'est mieux comme ça et ceci, cela, c'est mieux pour les gens ça, et lui il pense, je dis une connerie, je caricature, mais bon, il a des idées de gauche, ça veut rien dire. On est, voilà, je redescends au sous-sol, mais voilà, il a des idées de gauche, bah il va penser que c'est bien de faire ci ou ça, ou il a des idées de droite, peu importe, hein. Et celui qui va arriver après va dire bah moi je pense que non, c'est comme c'est plutôt comme ça qu'il faut aller, c'est plutôt vers là qu'il faut aller collectivement. Tu vois ce que je Mais veux dire? Tous les 6 mois, attends, c'est pas possible. attends. Moi, c'est important. Hein. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Il décide en aucun cas, il décide seul. Attends, il décide Bah, pas seul. Hein. Excuse-moi, je me suis mal. C'est moi. t'as dit t'as la décision, c'est toi qui as la décision. Oui, non, tu es En mis. dernière Non, non, mais instant. ce que je voulais dire, c'est que il décide de présenter, mais à la fin,
il y a un référendum, c'est le peuple qui vote. C'est-à-dire, encore une fois, c'est double étage c'est double feuille de vérification, si je puis dire. En gros, il est entouré pour décider. Il décide de la forme de la loi qu'il veut présenter. Il la présente au peuple. Et le peuple vote oui, non. Et s'il veut, c'est non, c'est non. Donc au final, en gros, c'est juste qu'il biaise pas. Et en plus de ça, il a intérêt de faire au mieux. Et s'il fait trop dans son avantage et que le peuple le veut pas, ça repart, c'est retopé et c'est retoqué. Donc du coup, sa loi, elle passe pas, tu vois. Et après, au prochain, dans 6 mois ou dans un an, 6 mois c'est court, mais un an, hop, et bien sûr, et pendant ce temps-là, les mecs, bien sûr, sont en stand-by. Bref, après mais justement, l'intérêt juste pour finir même, c'est que je voulais savoir si là, ça m'intéresse un peu plus, même si voilà, mais est-ce que tu vois là, je me demandais si dans ce système-là, par exemple, un système qui était comme ça, que je pensais en fait, honnêtement, je pensais que j'avais été clair, donc j'ai pas été clair au début, mais non, c'est pas grave, mais donc dans ce système un peu comme ça que moi je pensais imaginer, etc. Je me demandais s'il pouvait y avoir malgré tout, ça j'ai pas la réponse, mais je me suis dit, est-ce qu'il peut y avoir des espèces de mouvements de panique extérieurs? Exemple, des gens qui, en fait, des décisions qui seraient prises dans des mauvaises décisions, ou en tout cas des décisions un peu radicales, même en groupe, parce que par rapport à imaginons, je te donne un exemple vite fait, une seconde. L'Inde, catastrophe naturelle, l'Inde devient invivable. L'Inde et le Pakistan deviennent invivables, et tout le monde vient en Europe. Et il y a une espèce de peur de ouf, tout ça qui se crée. Est-ce que le peuple peut pas, c'est un peu comme on voit dans certains moments des gilets jaunes, tout ça, où ça commence à monter en mayonnaise. Est-ce que le peuple peut pas avoir des réactions disproportionnées? Bah, si, forcément, par la force des choses, bien sûr. Ouais. Mais en fait, le problème aussi, c'est que la bonne décision est prise par la bonne information, par la connaissance. Et ça, c'est compliqué parce qu'après, ça marche dans ton truc, ça marche si c'est calme et que tout va bien, mais si effectivement il y a des problématiques fortes, graves qui rentrent en ligne de compte, c'est plus compliqué, je pense, pour un train-train quotidien entre guillemets, j'ai envie de dire les affaires courantes. Ouais, je peux l'envisager effectivement. C'est très, de toute façon, je suis un peu l'avocat du diable, mais je suis très proche de ce que dit Chouard et voilà. Mais ouais, là, dans un quotidien, après, si une problématique arrive grave, très intéressant. Par exemple, une guerre, quelqu'un qui viendrait nous attaquer de l'extérieur, parfois il faut un commandant. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas pour rien que J'entends, et ça c'est un vrai problème. Je suis ouais, d'accord. C'est pas pour rien que quand il y a encore une fois, on a besoin en dernière instance d'un décisionnaire, et c'est pas pour rien que toute structure humaine fonctionne avec une hiérarchie et un décisionnaire de dernière instance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors Après, ça, ouais, oui, bien sûr, ça a déjà existé, c'est beaucoup moins vertical, mais oui, bien sûr. Et après, par contre, la seule chose, c'est que par exemple, pour finir sur ça, mais Chouard, il a une solution aussi, pareil, quand il dit, parce que forcément, le mec, ça fait 20 ans qu'il réfléchit à ça, donc j'imagine mais quand il parle de ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que en cas de guerre, en cas de problème majeur, on stoppe ce roulement. Il y a quelqu'un qui peut rester potentiellement, et on le maintient pour que tu vois, pour que je te pose une question, comment on décide par exemple, d'entrer ou pas d'ailleurs en guerre? c'est constitutionnel, c'est-à-dire que pas de rentrer en guerre sans référendum. Ouais. Pas de rentrer en guerre sans c'était moi je souscris complètement. Comment ne pas souscrire à ça? Oui et non, parce que tu peux aussi avoir besoin de rentrer en guerre pour te défendre. Ouais, mais c'est la volonté du peuple. Et ceux dont c'est le métier, ils sont là pour ça, entre guillemets, etc. Moi, je peux, par exemple, potentiellement être, enfin, tu vois, moi, je suis pacifiste, évidemment. Maintenant, je peux potentiellement être pour une guerre de défense, tu vois. Ouais. Si demain les Anglais ils débarquent avec leurs chars et leurs avions en disant on prend la Normandie, je peux être potentiellement pour qu'on se défende. Ouais, tu vois ce que je veux dire?
Si tu votes oui, tu seras potentiellement mobilisé avec pas au front, Mais c'est, parce que oui. pas au front, Ah oui, parce ouais. que tu sais pas te Ça veut dire battre, aussi, mais tu seras. faut former tout le monde, Non, quoi. non, pas au front. Il y a d'abord il y a bien sûr que tu as une armée réelle de protection des Ouais, ouais. territoires. Mais dans un deuxième temps, tu seras envoyé au front. Et s'il manque du personnel, on aura le temps, on prend les, entre guillemets, entre le temps où les premiers vont mourir, Ouais. etc. Tu seras formé au moins, au minimum, pour être intendant, pour être assistant, tu vois ce que je veux dire. Et tu iras parce que tu as voulu protéger ton territoire, ce qui est normal, je l'entends. Mais du coup, voilà, si si tu te sens patriote, t'es prêt à, c'est parce que c'est un peu facile, cette façon de dire, il faut qu'on y aille, et puis Ouais, personne parce n'y va. qu'après, Mais, ouais, 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 c'est sûr. Après, ouais, il y a deux niveaux quand même, parce il y a effectivement faire voter qu'on n'aille pas en guerre, et le fait de celui qui a voté y va. C'est deux choses qui sont pas forcément oui, dépendent bien l'une sûr. de l'autre. Oui, c'est pas, mais le problème, On va pas si, sans non, mais ça, référendum, c'est, d'accord. Autant t'as voté, t'y vas. bah, Oui, oui, c'est c'est pas. c'est parce que sinon ça n'a pas de poids, en fait. C'est facile de dire, sinon tout le monde va voter, oui, il faut aller défendre, mais personne va y aller. Donc, en fait, c'est pour Parce qu'il c'est, faut les défendre, ça veut dire aussi les oncles et tantes, les neveux et nièces qui partent, ça veut dire aussi, non, enfin, tu vois, ça veut c'est dire, pour, enfin, même si tu vas pas au front, t'as pas forcément envie que ton pays soit en guerre. Juste pour dire, hey, vas-y, on va se battre. ah non, non, C'est ce que je veux dire. pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le, comment dire, c'est la conséquence. En fait, c'est pour avoir conscience et prendre conscience de la conséquence que c'est que de voter oui à la guerre. C'est tout. C'est parce que malgré tout, si tu votes oui, tu sais que potentiellement tu seras sur la liste des appelés. Et c'est important parce que c'est chaque acte doit avoir une. Alors, dans ce cas-là, oui, mais ça pourrait éventuellement marcher, mais plus à la limite, il faudrait que tous les pays du monde soient dans cette optique-là. Parce que si les autres ils en ont rien à secouer à côté, c'est pas, non, tu vois, c'est Bien compliqué. sûr, mais bien sûr, c'est sûr que dans l'idée, ça serait l'idéal. Honnêtement, l'idéal, ça serait de passer par 20 ans de calme avec avec quelque Ouais. chose mais encore une fois, la guerre, j'imagine franchement, j'imagine difficilement la guerre dans un système là où il y a de la diplomatie à mort qui est dirigée par encore une fois par les hommes Ouais. intelligents, conscients pour le bien commun. Ils vont essayer de reculer au maximum la possibilité de la guerre, essayer de prendre en compte. Tu vois, par exemple, la Russie dans un système, elle aurait pas été obligée de déclarer la guerre puisque certainement qu'on aurait compris les intérêts de la Russie et on aurait dit attention, on va pas pousser mémé dans les orties. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, la guerre, elle serait, j'imagine, je suis utopiste, hein, mais certainement qu'il y aurait beaucoup moins de guerre et beaucoup plus de discussions avec si la France était pionnier. Si c'est comme ça dans tous les pays, oui, c'est sûr. Ouais, mais si T'entends ça la partout. France, mais si la France est pionnière pendant ce que je disais, un petit 15 ans, 10, 15 ans de calme où elle est pionnière et ça fonctionne bien, je suis sûr et certain que les autres pays s'en inspireraient encore une fois parce que malgré tout, ça serait incroyablement et même les peuples demanderaient le système. Regarde, nous, on déjà certains demandent le système suisse. Ouais, vous avez vu en Suisse, en Suisse, en Suisse, en Suisse, en Suisse. Et ça fait écho jusqu'à ici. Enfin, je veux dire, on n'est pas loin, mais ça fait écho. Et je pense que si la France, un des top 8 était. Ah ouais, Mais, non, ça s'entend. je reste sur ma position. Et Brahim, il est chaud. Je reste sur ma. Attends, annulé. Je reste sur ma position un peu pas de confiance en l'être humain, surtout pas aux masses. Ouais, la masse. Moi, c'est la masse qui me faisait un peu peur. C'est pour ça que je vous ai payé. C'est par rapport à des moments de peur, de peur. Mais après, normalement, les êtres humains, enfin, l'humain, s'il est bien informé, comme tu l'as dit, c'est toi qui as dit ça, l'information, elle pallie à la peur. C'est-à-dire que, mais je me dis, dans certaines conditions, dans certains cas, on pourrait prendre aussi des mauvaises décisions. Mais en même temps, ça pourrait être une mauvaise décision, certes, a posteriori, mais dans l'absolu, un homme peut aussi prendre une mauvaise décision seul parce qu'il s'est. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, bon. Bon. Moi, je vais te laisser, frérot, mais Ah, ouais, ouais, vraiment ouais, intéressant. mais je répète, je fais la pub pour Monsieur Chouard. Vraiment, il vaut pas cher. 10 balles. Notre cause commune, c'est très très intéressant. Ouais, C'est ça tombe bien, je sais pas quoi lire en ce moment. ouais bah lis-le, ça fait et j'invite Parce que Brahim. Tiens, moi, je te le j'imagine un prête. peu.
Je te le prête, Ouais, bah Brahim, ouais, parce que toi, c'est pas c'est pas ton. Tu viens de faire aussi et je vois pas autant que toi, j'ai pas, voilà, mais de toute façon, c'est plein de bon sens, ce qu'il dit, clairement. Je veux dire, c'est indéniable. C'est plein de bon sens. Après, ça veut dire aussi, voilà, faudrait, en toute humilité, je n'ai pas le niveau philosophique, sociologique, politique, historique pour me permettre enfin, même pas pour me permettre, mais pour avoir pris le temps de vraiment penser la chose. Enfin, parce que là, pour le coup, c'est un peu comme le type de suffrage, comme le droit de vote, etc. Tout ça, c'est des idées, faut lire l'histoire dans les différents pays, dans les différentes périodes. C'est hyper complexe. Ouais. Donc c'est très très complexe. Donc honnêtement, j'ai l'humilité de dire que j'ai pas assez bossé le truc et que c'est plus du ressenti, même si voilà, je suis peut-être un peu plus que d'autres, Ouais. mais voilà, Non, mais pas non, mais c'est très difficile, honnêtement. Mais même moi, hein, je répète, hein, malgré tout, c'est pareil. Hein, je veux dire, je me suis tapé 6 conférences de Schwartz de 2 heures. J'ai lu son bouquin et je suis là, je donne plein de leçons. Mais c'est ouais. pas, je veux dire, voilà. Ouais. Je veux dire, même lui, quand il prend. Parce que c'est très intéressant ce qu'il dit, mais on a, enfin, je t'inclus dedans, hein, désolé, mais Ouais, on bien n'a sûr. pas le bagage. Bien On sûr. n'a pas le bagage. Lui, lui, Avoir la pertinence de voir le truc qui peut éventuellement et pourquoi si ce truc-là, qu'est-ce qui l'amènerait, les conséquences, qu'est-ce qui modifierait dans le site. Enfin, tu vois, bien sûr. c'est une thèse, quoi. Mais ouais, c'est très intéressant. Mais malgré tout, 2 choses rapides. Première chose, lui, il invite clairement à aller se renseigner sur les systèmes, comment dire, le système athénien, la démocratie grecque, comme on l'appelle souvent, le système athénien qui était exactement, qui a duré 300 ans ou 400 ans et qui était de la démocratie directe avec du tirage au sort, etc. Mais si je dis pas de conneries, je crois que tout le monde enfin, c'était, il y avait les esclaves. c'était, Il y avait les ouais, c'est esclaves. ça. Ouais. Très peu de gens étaient Oui. conviés à la. Bah en fait, c'était effectivement. En fait, tout à l'heure, on est nombreux. Ils étaient, enfin, ça aussi, on prend rarement en compte. Oui, si. On était, Il le prend. on n'était pas 2 ou 3 fois moins. On était 10 ou 100 fois moins. Mais franchement, le mec, toute la Athènes, c'était peut-être, je dis une connerie, je sais pas, j'ai absolument aucune idée. Mais Athènes, c'était peut-être 20 000 personnes. Ouais, c'était même 100 000. 100 000, 100 000 à peu près, 100 000 personnes. 1000 personnes. Aujourd'hui, Athènes, c'est que, enfin, il y avait qu'un agglomération. C'est ce que je veux dire. Il y avait 60 000 votants seulement, à peu près. Ouais, voilà, tu vois, 60 000, c'est un tas de foot. Tu peux réunir tout le monde. Presque, tu vois ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, tu peux, enfin, c'est Salut, compliqué. Brian. Ciao. Mais ciao, à la prochaine. Salut. Ouais. Mais non, bien sûr. Mais oui, mais bon, malgré tout, ça c'est intéressant. Et moi, j'ai pas fait l'effort d'aller rechercher comment ça fonctionnait. Enfin, c'est difficile aussi à trouver, tu me diras. Mais après, lui, encore une fois, juste pour finir, pour encore une fois, comment dire, cirer les pompes de Etienne Chouard. Lui, il a fait vraiment le travail. Et il a vraiment, et même, ce que tu viens de dire, il a même travaillé dessus, c'est-à-dire il s'est posé des questions sur comment ce qu'on pourrait faire. Mais encore une fois, il dit une chose, et c'est pour moi, c'est fondamental. Il dit, ne vous inquiétez, lui, il y croit. J'avoue, c'est une croyance aussi un peu, hein. Mais il dit, ne vous inquiétez pas. S'il faut modifier des choses, les gens le verront. Le peuple, les gens en commun mettront leur cerveau pour comprendre ensemble ce qu'il faut pour modifier légèrement pour encore améliorer le système. Tu vois ce que je veux dire? Il est il est optimiste, hein. De toute façon, c'est quelqu'un de très optimiste, hein. Mais et donc voilà. Mais donc voilà, c'est intéressant. Peut-être, mais ça veut dire qu'on pense le cerveau humain agir de la même manière, raisonner de la même manière pour les sciences que les sciences techniques que sur les sciences humaines, quoi. C'est-à-dire qu'on pense, parce que là, c'est de la façon de fonctionner comme il dit, c'est-à-dire que les gens le verront, modifieront, amélioreront, c'est de la science finalement, c'est les essais-erreurs, machin. Complètement. Mais ça veut dire, alors je sais pas s'il a tort ou raison, hein, mais ça veut dire qu'il part du postulat que le cerveau humain fonctionne et réfléchit et envisage les sciences humaines de la même manière qu'il envisage les sciences techniques. Si je peux me permettre. Les sciences humaines sont par définition carrément bien différentes des sciences moins absolues et moins absolument palpables que les sciences techniques. Ah, bien sûr. Mais
Ouais, bien sûr, complètement, mais malgré tout, le principe, si je dis pas de bêtises, si je t'ai bien compris, le principe, nous, êtres humains, toute notre vie, notre apprentissage de manière générale Hmm. et même technique, je veux dire, tout l'apprentissage, la science, le connaissance, le savoir, on l'a de base, fondamentalement, de zéro je veux dire, enfin, les avancées, que ce soit nous unipersonnels, c'est-à-dire de 0 à 70 ans, ou même dans la civilisation, ça a été, on avance par essai erreur tout le temps. Je veux dire, nous, notre enfance, quand on vient, on essaye de marcher, on tombe. Oui, mais d'accord, bien sûr, mais je suis d'accord, mais c'est À moins que bien sûr, mais ça c'est j'ai pas technique. compris, peut-être j'ai pas compris. C'est Ouais. technique, mais je veux dire dans le relationnel, dans les relations humaines. De dire essai erreur machin, mais on va pas vers le bien forcément. C'est là où la science technique elle cherche à améliorer pour améliorer la vie que t'as, le concret, tu vois, pour avoir une évolution technique pour que ça m'arrange. Hmm, C'est un outil. hmm. C'est un petit peu. Mais les relations, les sciences humaines. On va pas forcément vers le bien collectif ou le bien commun, ou même des fois, parfois même pas envers son propre intérêt. Des fois, on interagit avec des gens, on fait des choses qui sont pas forcément même dans notre propre intérêt, même des fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que Donc c'est justement, un peu. ouais, parce que, ouais, ah ouais, toi, d'accord, c'est intéressant. Qui dit de la même manière qu'en science, ben, on se rend compte que ça manque pas et que si on change ça et les maths, on change la formule, un truc, machin, on progresse, on évolue, on fait mieux et on fait différemment et mieux. On fera pareil politiquement, donc humainement, enfin au niveau des sciences sociales Ouais, finalement. ouais, ouais. Là, je trouve que c'est un peu biaisé, dans le sens où pour moi, le cerveau et les humains ne fonctionnent pas pareil dans les sciences techniques que dans les sciences humaines. C'est pas parce que dans les sciences techniques, c'est l'intérêt commun finalement. C'est le vrai intérêt commun et qui passe aussi par le sien, celui qui se trouve, qui cherche, qui fait, tu vois. Alors que les sciences humaines, l'intérêt collectif est pas forcément le même que celui qui cherche, ou tu vois aussi. Enfin, tu vois ce que je sais pas Ouais, si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, je vois ce que voilà. tu En veux fait, dire. Mais, le ouais, cerveau ouais. fonctionne pas pareil, les humains se comportent pas pareil à ça. Ouais, certainement. Mais malgré tout, je pense que, étant donné que l'intérêt de la personne, il sait que il peut pas le faire prédominer. Bah, il ira ils iront collectivement. En fait, c'est une décision commune, donc forcément, ça sera l'intérêt commun. En fait, lui, il part sur ce principe-là, enfin, et moi, enfin, en tout cas, ça me parle. Après, c'est très peu sourcé. Enfin, c'est très peu, même, il n'y a pas il y a pas de données empiriques, je pense. Enfin, aussi, à part Athènes, à la limite, mais c'est très peu. Mais effectivement, il part sur le principe étant donné que c'est pour un but commun, il y aura un intérêt commun qui se dégagerait. Donc, en fait, tout le monde essaierait, en fait, ferait des concessions, en fait, un petit peu là, un petit peu là, toi, oui, un peu là, toi, là, et ça sortirait quelque chose tu vois, Parce que, il faut quand même y avoir des gens qui voient leur intérêt servi quand l'intérêt collectif est desservi. oui, il peut y en avoir, oui, bien sûr. Bah Il ouais. peut, il Donc, tu peut, vois, et si, mais, mais ces gens-là, ils seront potentiellement minoritaires. Sinon, s'ils sont majoritaires, c'est que c'est l'intérêt commun. ouais, Soit ouais. ils sont minoritaires, soit ils sont minoritaires. Mais s'ils sont majoritaires, c'est l'intérêt commun, parce que ils sont majoritaires communs. Ça sera ce qui sortira. Donc, et après derrière, c'est pour ça que le fameux soumis au peuple, c'est parce que finalement il y aura, et même cette rotation, parce que encore une fois, chaque personne peut quand même être pris et proposer des choses et bien défendu. Ça peut faire changer des lignes, ça peut faire bouger des lignes, quand bien même des lignes, le commun, la majorité serait là. Là, tu tires quelqu'un de la minorité qui va proposer une loi, et si elle est bien défendue, les gens peuvent quand même malgré tout, par conscience d'esprit, se dire oui, c'est vrai qu'il faut qu'on, hein, Changer la fenêtre d'Overton, quoi. voilà, exactement, un petit peu, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, c'est un petit peu, mais bon, Bref, voilà. bon, allez, Allez, c'est pas le tout. vas-y. J'ai Ouais, pas on est longtemps. resté longtemps. On est resté longtemps, putain. Vas-y, ça marche. Bon, écoute, je m'excuse parce que c'était une discussion. C'est passionnant, mais c'est passionnant, mais c'est des sujets tellement compliqués Ah bah et là pour le coup, je j'étais pas manque parti. j'ai l'impression personnellement je suis un peu frustré parce que je manque de De, matière, ouais. d'appui, tu vois, de recherche, de Ouais. bagages, de manque je sens bien quand je réfléchis à cette question, Il y autant, a tu vois, des, le pardon très personnel, tout ça, on avait parlé de plein de trucs, mais là, je sens qu'il y a un moment où, bah, je sais
si c'est bien ou pas, ou si tu vois ce que je veux dire. Ou là, je sais vraiment pas et je me dis bah il y a des parties de moi où je me dis bah ouais t'as raison et je te rejoins un joueur et compagnie. Je te dis je serai pas je prends juste ce que dit Chouard, j'aime beaucoup ce joueur. Donc il y a des là où je me dis bah c'est évident en fait voilà. Et en même Il y a, temps il y a plein de, il y a plein de petites choses qui me disent que bah il y a ça le peut pas concret. marcher. Ça, Le retour du concret fera que c'est pas possible, hmm, mais je sais pas exactement dire vraiment pourquoi. Tu vois ce que je veux hmm. dire? Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Non, non, mais c'est ok, bon, ça marche. Non, mais merci en tout cas et ouais, ouais, vraiment, Ouais, ouais, bah, je te l'enverrai. je vais me l'offrir sur ça, ouais, c'est, Ouais, ouais, ça vaut 10 balles, c'est pas. ouais. Vas-y, ça marche, pas de souci. Bon, Bon. bah écoute, merci à Brahim aussi d'être passé. Merci lui, lui il a pas bougé. Il a dit, moi, écoute, c'est mort, les êtres humains. Là, il a dit, il a dit, ouais, il y avait de la division, donc même s'il est, ouais, meilleur succès ça. Sur l'être humain, il a dit. Surtout pas en masse. Je vais y aller, bonne soirée. Euh, c'est ça. Bon, ça marche. Bon, allez, Prochaine. merci. À la prochaine. Bisous à vous. Bon réveillon. Prenez soin de Ciao. vous. Ciao, ciao. Bisous.